Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 22 septembre 2014. Bienvenue à cette édition d'information sur votre chaîne panafricaine Canal 7. Au Kenya, célébration ce dimanche du premier anniversaire de l'attentat du centre commercial Westgate de Nairobi. Un massacre orchestré par un groupe islamiste qui a causé la mort de 67 personnes en 4 jours. Un an après, le traumatisme pour les survivants, les familles des victimes et toute la population est encore perceptible. Regardez ce reportage de Marina Mendeman. Le Kenya a rendu un vibrant hommage ce dimanche aux 67 victimes disparues lors de l'attaque du centre commercial Westgate de Nairobi l'an dernier. Un attentat qui laisse des conséquences morales à de nombreuses familles. Le traumatisme provoqué par ce bain de sang est toujours présent. Quand je vois la police, si vous demandez à mes voisins, quand je vois quelqu'un avec un pistolet, je me mets à trembler et je me dis que cet incident peut me suivre comme mon mari. Comme d'habitude, la vie est dure, les enfants sont petits, je n'ai pas de travail, ils veulent une éducation, ils veulent de la nourriture, je dois payer le bail, ils veulent un loyer. Mes beaux-parents m'ont rejeté, donc je ne les vois pas. Et de mon côté, de la famille, on n'est pas très stable. Je ne peux pas compter sur eux pour s'occuper de mes enfants. Je suis seule maintenant. Pour rappel, le centre commercial Westgate avait été attaqué par 4 assaillants armés de grenades et de kalachnikov et qui ont tenu tête à la police pendant 4 jours. Mon beau-frère a reçu un appel. On lui a dit que quelques personnes essayaient d'entrer et que puisque Maurice était un garde de sécurité, il devait y aller pour les empêcher d'entrer. Mais quand il est arrivé au centre commercial, il n'a pas même pu leur parler. Ils lui ont tiré 8 fois dessus. On l'a amené à l'hôpital de Mpsha. Et ce que j'ai vu là-bas, je ne peux même pas en parler. Le procès des présumés coupables de cette attaque a débuté depuis janvier dans la capitale kenyane, où l'on juge 4 hommes. Hussein Hassan Mustafa, Mohamed Ahmed Abdi, Liban Abdullah Omar et Adan Mohamed Abdi Kadir, pour avoir aidé les insurgés à se procurer le véhicule qui a servi lors de l'attaque. Mais l'audience a été ajournée et reportée pour le 23 septembre prochain. À la page internationale, plus de 120 chefs d'État et de gouvernement se retrouvent mardi à l'Assemblée générale de l'ONU. Le sommet visera à donner un nouveau souffle aux négociations sur le réchauffement climatique. Une rencontre qui suscite d'ores et déjà des réactions à travers le monde, à l'instar de la grande mobilisation qui s'est déroulée dans les rues de New Delhi en faveur d'un accord définitif sur la production et la maîtrise des gaz à effet de serre. Karno Atomemenge aux commentaires. C'est une manifestation monstre qui a été organisée samedi dans les rues de New Delhi. Plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées en prélude à la prochaine Assemblée générale de l'ONU mardi à New York. Le sommet vise en effet à donner un nouvel élan aux négociations sur le réchauffement climatique, sujet à achoppement en raison du déni de leurs responsabilités par certains États. Ici, dans la rue, les manifestants savent qu'il ne s'agira pas d'une session de négociation, mais les participants devraient annoncer des engagements qui faciliteront un accord définitif et contraignant à la prochaine conférence internationale de Paris fin 2015. Le réchauffement climatique préoccupe énormément l'Inde puisque le pays subit déjà les conséquences de changements climatiques dans les basses terres qui risquent davantage d'être inondées en raison de l'élévation du niveau de la mer et de la survenue d'orages de plus en plus violents. Selon des sources concordantes, l'objectif des négociations est de limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Or, selon les scientifiques, si les émissions de gaz à effet de serre se maintiennent à leur niveau actuel, la planète gagnera 4 à 5 degrés à la fin du siècle, de quoi alimenter les inquiétudes en Inde. Depuis le parachèvement des négociations de la Convention 4 sur les changements climatiques en 1992, l'Inde maintient le principe de la responsabilité commune mais différenciée, une position qui est souvent mal perçue. En sport,
La CAF a attribué samedi l'organisation des CAN 2019, 2021 et 2023 au cours de son assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue au Caire en Égypte. Le Cameroun organisera donc l'édition 2019, la Côte d'Ivoire accueillera celle de 2021 et la Guinée ouvrira ses portes aux nations du football africain en 2023. Willy Tonangoy de Bambera. Il y avait pour abriter les CAN 2019, 2021 et 2023 5 pays candidats. Au finish, la Confédération africaine de football CAF a décidé hier samedi 20 septembre 2014 d'attribuer l'organisation dans l'ordre chronologique au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et à la Guinée. L'annonce a été faite par le président de la CAF, Issa Yatou, lors d'une conférence de presse au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, à l'issue d'une présentation des dossiers et d'un vote de son comité exécutif. En tout, 5 pays s'étaient portés candidats, l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Zambie. Le Cameroun, qui a organisé une CAN en 72, mentionne 5 stades dans son dossier et se présente comme un pays stable. La Côte d'Ivoire a accueilli la CAN de 84. Sa stabilité, elle l'a retrouvée après la guerre civile de 2010-2011 et le gouvernement s'est engagé pour la réhabilitation des infrastructures sportives et hôtelières. La Guinée n'avait pas les faveurs des pronostics depuis qu'il est frappé par le virus Ebola qui a fait plus de 550 morts depuis le début de l'année. Le pays ouest-africain qui n'a jamais organisé de CAN a proposé 4 villes. La prochaine Coupe d'Afrique se tiendra quant à elle au Maroc du 17 janvier au 8 février 2015. La suivante en revanche, celle de 2017, n'a pas encore été réattribuée. La Libye s'étant désistée pour des raisons de sécurité. Le nouveau pays hôte sera annoncé au cours de l'année 2015 selon la Confédération africaine de football. C'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur votre chaîne panafricaine Canal 7. Au revoir.